Donc, voilà le premier exemple déjà analysé et les trois niveaux d'information qu'on apporte à une proposition subordonnée, c'est ça qui constitue son analyse complète et qu'on appelle l'analyse logique. Quand vous dites d'analyser logiquement une phrase complexe, c'est ce que ça veut dire. 1. Dégager sa nature. 2. Indiquer le terme qui subordonne, qu'on appelle le terme subordonnant. 3. Vous déclinez la fonction, vous donnez la fonction, n'est-ce pas, de cette proposition subordonnée-là. Et pour le cas de la subordonnée relative, on dit que sa fonction est complément de l'antécédent. Bien écrit antécédent, lisible, c'est bien E, hein, voilà, de l'antécédent, voilà, vérifiez ici également, de l'antécédent, c'est bien écrit E, voilà. Alors, nous allons maintenant nous rendre compte que, tiens, il y a parfois des phrases qui se comportent comme ça, mais qui n'ont pas d'antécédent. Ce sont des rares cas où vous avez en ce moment, il y en a d'autres, mais les plus récurrents que vous allez entendre, c'est un peu comme les proverbes, les vérités générales, etc., où l'antécédent n'existe pas, où le pronom relatif n'a pas un antécédent. C'est en ce moment que, n'est-ce pas, on va mettre en remarque maintenant, remarque, voilà. Dans certains cas, on va le dire ainsi, dans certains cas, voilà, la subordonnée relative peut avoir la fonction de, je mets en rouge aussi, sujet. Voilà. Dans certains cas, vous allez voir, quand vous ne pouvez pas faire une analyse de complément de l'antécédent, vous allez vous rendre compte que, tiens, l'analyse devient, la fonction devient sujet, n'est-ce pas, du verbe de la proposition, voilà, et la plupart du temps, principal. Tout comme vous allez vous rendre compte que le complément et l'antécédent là est généralement dans la proposition principale. Ce sont des exemples tels que, on va dire exemple, voilà, qui rit, n'est-ce pas, voilà, qui rit mieux, voilà, rira le dernier. Voilà. Qui rit mieux, rira le dernier. Vous êtes arrivé d'entendre ce genre d'expression, n'est-ce pas? Ouais, ça ressemble à un proverbe, une vérité générale, comme ça. Dans ces cas de figure, vous allez vous rendre compte que, tiens, mais le pronom relatif qui là n'a pas d'antécédent, rien n'est exprimé, voilà, il n'a rien d'exprimé avant lui, tel que dans le cas de l'enfant que tu vois. Vous voyez? Ici, le pronom relatif a un antécédent. Par contre, là, il n'en a pas. Au contraire, la phrase commence par lui-même. Le verbe qui le suit immédiatement, il en est le sujet. De sorte que si on analyse, vous allez voir, on va procéder de la même manière toujours. Qui rit mieux? Vous voyez? Et vous avez rira le dernier. Ici, vous avez la proposition principale. Voilà. Et ici, vous avez la proposition. Maintenant, on est habitué, on va abréger ainsi la proposition subordonnée relative. Vous voyez? Alors, elle est introduite par le pronom, n'est-ce pas, relatif
qui. Et la fonction, c'est quoi? Ce qui, sans antécédent, là, est le sujet du verbe rire qui le suit. Donc, vous allez dire sujet de rire. Parce que quand vous regardez cette phrase-là, heureusement, vous avez l'information où vous êtes averti ici que, en réalité, il fait partie du nom et c'est une extension du nom. Si vous voulez, on pouvait avoir la personne qui rit mieux rira le dernier. En ce moment, on avait fait expressément pour mettre, n'est-ce pas, un antécédent à ce pronom relatif ici, en disant celui qui rit mieux, la personne qui rit mieux, toute personne qui rit mieux rira le dernier, n'est-ce pas? En ce moment, vous aviez un nom qui vient avant lui ou un autre pronom, comme ça, il était en ce moment complément de l'antécédent de celui-ci. Mais sans antécédent, cette fois, quand vous lisez la phrase là dans sa signification, au fait, en réalité, on parle de qui rira mieux ou qui rit mieux, c'est ce qui-là. Il remplace un nom ici. Il est à la place d'un nom et voilà pourquoi il joue en même temps le rôle de ce nom et en ce moment, il est sujet de rire. Chers amis, voilà en réalité ce qu'il faut comprendre de la proposition subordonnée relative à la suite de laquelle vous allez avoir une nomenclature des pronoms relatifs. Et nous allons mettre là type de pronom relatif. Vous voyez? Les types de pronoms relatifs. Le premier groupe, on vous a dit que des pronoms ont la forme simple. Vous voyez? Types de pronoms relatifs, ceux de forme simple sont des mots tels que qui, que, qui sont les plus fréquents. Ce sont eux qu'on a l'habitude de voir assez fréquemment dans les exemples, etc., dans les manières de dire, dans les pratiques. Mais attention, au-delà d'eux, vous venez de le découvrir, dont est un pronom relatif, n'est-ce pas? Attention, vous avez ou, mais celui qui prend un accent, qui est un pronom relatif, qui, que, dont, ou, et vous avez enfin quoi, qui est un pronom relatif généralement ou presque toujours appliqué aux choses, aux objets, etc. D'accord? Vous avez en deux ceux de forme composée, n'est-ce pas? Ceux de forme composée sont des mots tels que, vous venez de le voir, auquel. D'accord? Vous avez auquel. On va prendre le premier auquel. Regardez, c'est le pluriel de auquel. Mais c'est même le masculin de à laquelle. À laquelle. N'est-ce pas? Vous pouvez avoir des mots tels que desquels, n'est-ce pas? De laquelle. Et leurs dérivés féminins, singuliers, pluriels, n'est-ce pas, masculins, ce sont eux qui sont dits les pronoms de forme composée. Donc, tenez-vous à viser, les propositions subordonnées relatives seront construites la plupart du temps avec ces types de pronoms relatifs. Voilà, au thème de notre leçon, ce qu'il faudrait retenir. Et en substance, qu'est-ce que c'est que la subordonnée relative alors? C'est-à-dire, c'est une sorte de continuité, un développement du nom. Elle est un développement du nom et elle est toujours introduite, soit par un pronom relatif de forme simple, comme ceci, ou bien de forme composée, on l'a dit ici, qui peut être l'un des éléments présents en bas ici. Et ce qui se passe, dans son analyse, la fonction, il faut retenir cela, regardez toujours très bien, vous allez croiser des fonctions de complément de l'antécédent.
S'il n'est pas complément de l'antécédent, vous allez récurremment croiser des cas de figure où il est sujet, n'est-ce pas, du verbe qui immédiatement le suit. Et naturellement, bien d'autres cas encore, ce sont des exceptions un peu rares que vous allez découvrir, mais ça n'empêche pas qu'il faut savoir toujours très bien lire dans la distinction des subordonnées relatives. Leur analyse relève de l'analyse logique, qui n'est pas nature et fonction des mots, mais ici nature et fonction des propositions. On dégage la nature dans un premier temps, on indique le thème qu'il introduit, et enfin, on donne la fonction, n'est-ce pas, de la subordonnée dite relative. Dans un exercice appliqué, nous allons essayer de nous entraîner, n'est-ce pas, à la distinction aussi, ou disons à l'analyse logique de la subordonnée relative.